Et figurez-vous qu'on était en pleine conversation pendant la pause publicitaire avec Stéphane qui est en régie. On a failli rater le générique de départ. Nous sommes en route, ça y est, allez, 9h, on se reconcentre. C'est la dernière demi-heure de cette matinale. Aujourd'hui, c'est jeudi, nous sommes le 21 juillet. Il fait plutôt beau, vous allez voir ça dans un instant. Et nous avons donc 30 minutes pour faire le point sur notre info 100% Vendée. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous parlons citoyenneté, notamment ce matin, avec un reportage que vous allez voir dans quelques instants dans le journal sur les vols de biens publics qui ont lieu dans certaines communes de Vendée. Ça va du pot de fleurs à la pelouse synthétique, carrément des aires de jeu. Et c'est ce que nous verrons comme exemple avec le maire de Faleron. On a un petit bon plan pour vous également aujourd'hui. Nous avons trouvé un camping sur la côte à 7 € l'emplacement pour la nuit. Alors évidemment, les services sont réduits au minimum, mais il y a pas mal de vacanciers qui sont justement en recherche de cette simplicité et surtout de ce calme. C'est ce que vous verrez dans quelques instants également. Enfin, comme nous sommes jeudi, eh bien, il est temps de retrouver notre guinguette découverte de la semaine. Place au Petit Marais, c'est une guinguette qui est installée au cœur du camping de Vix. On sera dans le sud Vendée. Je vous propose de regarder la météo avant de développer tout ça. Et vous avez remarqué que cette matinée commence un petit peu la tête dans les nuages en Vendée aujourd'hui. Ça va être temporaire, vous allez vite comprendre pourquoi. Néanmoins, donc ce matin, un petit peu frais, 16 au réveil, 17 sur le littoral. Et puis donc des nuages, peu de vent en revanche, 10 à 20 km/h. Cet après-midi, je vous disais que c'était temporaire. Regardez la carte, il fera déjà bien plus beau et surtout plus chaud. C'est le retour d'une vraie météo estivale. Le vent continue de se faire oublier, les nuages se dissipent et donc le mercure grimpe. 23-24 dans les îles si vous prévoyez de faire un petit tour ou que vous y êtes déjà sur les îles Dieu et de Noirmoutier. 26 sur le littoral côté continent et puis 29 voire 30 au plus chaud dans les terres. On va jeter un œil à nos rendez-vous marées de ce jour. Nous avons 3 rendez-vous puisque le 4e qui correspond à la 2e pleine mer, eh bien c'est juste après minuit, donc dans la nuit prochaine. Et d'ici là, eh bien justement la prochaine marée haute, elle est en train de se préparée, elle sera à 11h58 et le coefficient lui continue de baisser et ce jusqu'à dimanche. Je vous propose de passer au rendez-vous marché du jeudi. À présent, je vous rappelle que par rapport à notre carte de l'hiver, il y a Saint-Jean-de-Mont qui s'ajoute tout l'été avec un marché alimentaire 2 fois par semaine. C'est le lundi et le jeudi matin dans le quartier des Demoiselles. C'est la même chose à Notre-Dame-de-Mont. Il y a un marché estival tous les jeudis matins, place de l'église. Et pour le reste, où voulez-vous aller aujourd'hui, messieurs, dames qu'est-ce qu'on peut regarder ? Saint-Germain-de-Princey, Mouzeuil-Saint-Martin, tiens, si on va dans le sud Vendée, ou les Landes-Génusson si on part à l'opposé, qu'on reste dans le nord Bocage. Côté éphéméride, on fête les Victor, les Hector et tous les dérivés. On parle pas mal de météo en ce moment. Et bien pour la petite minute culture G, sachez que ça ferait exactement 39 ans qu'on a enregistré le record de température négative sur Terre. C'était un 21 juillet en 1983 et il faisait alors moins 89,2 degrés, oui, sur Terre. Ça se passait sur la base antarctique Vostok. Le soleil, si on revient à aujourd'hui, il s'est levé à 6h33 en Vendée et il se couchera à 21h50. Je vous propose maintenant de passer au journal. Grille de collecte d'eau pluviale, panneaux d'entrée de communes, pots de fleurs ou même, vous allez le voir dans quelques instants, donc pelouse synthétique de l'aire de jeu pour enfants. Les maires sont régulièrement confrontés au vol de matériel public. C'est ce qui s'est donc passé début juillet. On était dans le nord-ouest vendéen avec la commune de Faleron qui a dû gérer quelques incivilités peu ordinaires. Pierre Dalicieux. Cette aire de jeu est désormais fermée. Après les balançoires qui ont été dérobées, c'est la pelouse synthétique. Des vols à répétition dans cette commune qui exaspèrent l'équipe municipale. Depuis maintenant plusieurs mois, on subit des vols. Ça a commencé le premier, ça a été la clôture du cimetière, juste après l'extension. Et les travaux étaient à peine finis quand on nous avait volé déjà la clôture. Quelques mois après, ça a été le portail de la Lagune qui posait vraiment un problème. Et puis ces derniers temps, c'est dans la zone de loisirs ici, un lieu vraiment de famille où on a commencé d'abord par nous voler les deux balançoires là, que vous avez derrière vous. Et puis ça a été, il y a 15 jours, une semaine de ça, ça a été 25 mètres carrés de pelouse synthétique et ça suffit quoi. Maintenant, il y a vraiment un ras-le-bol. En tout, plus de 20 000 € de matériel ont été volés, une somme conséquente pour cette petite commune de Faleron et des assurances qui, selon son maire, ne semblent pas prêtes à jouer le jeu.
Les assurances aujourd'hui nous font un peu du chantage en nous disant soit vous payez vous-même, soit on augmente vos contrats d'assurance, voire même on vous les annule. Ça fait plaisir quand vous payez depuis des années certaines assurances, oui, ça fait très plaisir. Oui. Pour autant, faut-il craindre en Vendée une recrudescence des incivilités ? Pour la présidente de l'association des maires du département, il semblerait que non, et le tissu rural des communes vendéennes y serait pour quelque chose. La Vendée fait la course en tête pour beaucoup de choses, mais en termes d'incivilité, même si nous les voyons encore sur nos communes, je pense que la Vendée n'est pas la première en incivilité. Et bien heureusement, nous avons un tissu rural, un tissu mi-urbain, qui fait qu'en effet, on a des incivilités qui régulièrement, mais qu'on gère aussi régulièrement. Pas plus de vols donc, mais les maires vendéens, comme partout en France, constatent une augmentation des agressions verbales ou même physiques à leur encontre. Un phénomène amplifié avec la crise sanitaire. On va prendre la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à présent. Saint-Gilles qui a inauguré sur la Grande Plage son nouveau poste de secours de la Paterne, un poste sur pilotis qui n'est en fait qu'une partie de tout le réaménagement du site. Un réaménagement pour limiter l'impact de l'homme sur la dune, mais aussi pour ralentir l'érosion du trait de côte. Les entrées ont notamment été décalées. Écoutez. Tout d'abord, on a enlevé tous les enrochements, puisqu'on était dans une zone où il y avait beaucoup d'enrochements. Donc tous les enrochements ont été enlevés. On a également décalé les accès de plage pour qu'ils n'arrivent pas de façon perpendiculaire à la plage, mais plutôt de façon parallèle pour travailler donc là aussi au réalignement du trait de côte. Et puis on a changé nos postes de secours, donc des nouveaux postes de secours qui sont directement sur la plage, ce qui est une nouveauté puisqu'avant ça n'existait pas, avec une structure en bois qui est en pilotis, ce qui fait qu'elle va rester toute l'année. Et puis eh bien, ensuite à la saison, on vient poser le poste de secours sur le pilotis et on enlève le poste de secours à la fin de la saison. Santé à présent avec cette annonce hier soir des hôpitaux publics vendéens. Le CHD Vendée et ses différentes antennes doivent composer à la fois avec un manque de personnel et une sollicitation toujours plus forte des services d'urgence en cette période d'afflux touristique. Conséquence, à partir de demain soir, il ne sera pas possible de se présenter spontanément aux urgences entre 23h et 8h30 le lendemain. Les entrées se feront uniquement après appel au 15 pour une urgence vitale ou au 116 117 pour toute autre urgence, c'est-à-dire quand la vie n'est pas en jeu. Dans ce contexte où toute hospitalisation ou même suivi médical devient un petit peu compliqué, eh bien certains optent pour l'hospitalisation à domicile. C'est un moyen de recevoir des services infirmiers ou paramédicaux tout en restant à la maison. Ce service, la HAD, existe depuis 2001 en Vendée. Il emploie 80 personnes et fédère 1800 libéraux. Alix Solanos. Vous avez plus de douleurs que d'habitude ? Oui. C'est dans le dos. À 84 ans, Roger Potier ne veut plus de chimiothérapie pour lutter contre son cancer. Il est en soins palliatifs, mais hospitalisé chez lui, à domicile. Ces derniers jours, les douleurs sont de plus en plus présentes. Alors Valérie, infirmière coordinatrice de l'HAD, l'hospitalisation à domicile, vient faire le point avec lui sur l'augmentation de ses doses de médicaments. Je peux y mettre des conditions. Oui, dites-moi. De ne pas souffrir. Oui. De garder ma tête. Oui. Et de ne pas dormir toute la journée. Roger Potier sait ce qu'il veut et sait qu'il sera entendu, même à domicile. Je pense qu'il y a une relation de confiance qui se crée plus. Après, il y a des gens qui veulent essayer et puis finalement, pour qui c'est compliqué et qui souhaitent retourner à l'hôpital. Tout comme il y en a qui essayent en étant un peu sceptiques et finalement qui se disent qu'ils ont bien fait d'accepter parce que pour eux, c'est vraiment un bénéfice d'être à la maison. Pendant qu'ils discutent, Aurélien, infirmier libéral, arrive à son tour. Il passe ici tous les jours. Infirmier, médecin, pharmacien, psychologue, l'HAD s'organise en effet autour d'un réseau de 1800 professionnels libéraux répartis sur tout le département. Quand ils sont à l'hôpital, quand ils ont un problème, ils appuient sur la sonnette et quelqu'un vient. Quand ils sont à leur domicile, en fait, la sonnette est remplacée par le téléphone. L'HAD nous appelle et nous venons après au domicile du patient pour régler le problème. Grâce à une tablette connectée, tous les professionnels qui interviennent ici ont accès au dossier médical du patient et peuvent rester en lien. Et en cas d'urgence, les soignants peuvent trouver sur place, dans une valise sécurisée, de quoi prendre en charge les patients. On a toujours un kit d'urgence au domicile avec les traitements nécessaires pour faire des injections si besoin en cas de symptômes d'inconfort comme des douleurs, de l'encombrement ou de l'angoisse. Les besoins et les souhaits des patients ne sont pas toujours compatibles avec l'HAD. Mais pour M. Potier, malgré quelques craintes au départ, il n'y a aucun regret. Que ce soit médicalement, que ce soit humainement, j'ai les soins que
que je souhaite, vous voyez, je souffre, on cherche tout de suite une solution à cette souffrance. À bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur. Alors que Valérie et Aurélien s'en vont, cette fois c'est la socio-esthéticienne qui sonne à la porte. Un moment de détente particulièrement apprécié. Comme Monsieur Potier, en 2021, environ 2000 patients ont été pris en charge en hospitalisation à domicile. À l'heure de boucler peut-être bientôt les valises pour partir en vacances, un bon plan maintenant dans le journal. La Vendée, c'est quasiment 400 campings, ce qui en fait le premier département de France en la matière. Et une palette de niveaux de service très large. Du camping municipal aux 5 étoiles, il y en a pour toutes les envies et tous les budgets. Cap sur Talmont-Saint-Hilaire qui en abrite un des moins chers du département. Une découverte, Grégoire de Châtillon. Si vous cherchez un camping pas cher à 2 pas de l'océan avec de l'ombre et du calme, vous allez être servi. Ici, avec le camping de l'Espérance, c'est l'espoir d'y trouver des prix très compétitifs. 4 € et des brouettes par adulte la nuit et 7 € l'emplacement. De quoi y trouver de fidèles campeurs comme Chantal et Jean-Pierre, venus de la région parisienne. Depuis 1978, ils y passent tous leurs étés. On n'aime pas où il y a des piscines, il y a tout ça, on n'en veut pas. On préfère tout ce qui est naturel, quoi. On retrouve un peu des amis. On se retrouve tout le temps. On passe des bonnes soirées, des bonnes journées. Un camping à l'ancienne, rustique et économique, sans piscine, sans animation, avec des emplacements dépourvus de branchements électriques. On joue à un jeu, mamie, en fait. Cela convient parfaitement à Marivonne, qui vient ici depuis 23 ans pour les 2 mois d'été. Elle y accueille depuis quelques années sur place ses petits-enfants à tour de rôle. On a les douches chaudes, on a voilà, il y a quand même le minimum vital, malgré tout. Hein. Et avec le gaz, bon, j'ai un frigo à gaz dans la caravane, donc pour le froid, il n'y a pas de souci. Ce camping, ça représente la nature protégée, hein, en l'état, et puis la liberté, la convivialité, parce qu'il y a quand même plein de gens qui viennent là depuis très longtemps, et puis la simplicité, pas de chichi. Situé à Talmont-Saint-Hilaire, le camping de l'Espérance est un camping associatif, propriété de la congrégation des Sœurs de Mormaison, dont on peut voir juste en face l'impressionnant bâtiment. Les Sœurs de Mormaison nous ont délégué la gestion de ce camping, mais la condition c'est de le laisser comme il est aujourd'hui et d'accueillir les gens les plus modestes et d'accueillir aussi les groupes d'enfants qui le souhaitent. Et on voit des gens qui arrivent ici, qui changent de camping, pour être dans un lieu un peu plus silencieux, un peu plus calme. C'est une centaine d'emplacements sur 2 hectares, avec un accueil et des commodités. Cela fait le bonheur de ce groupe en camp de vacances. Idem pour ce couple de Hollandais, ainsi que ses 2 frères arrivés dans la journée. Cette famille de cyclistes, elle, vient de débarquer. Avec son côté sauvage et bon marché, le camping de l'Espérance attire de plus en plus de campeurs pour de courts séjours. À notre premier jour. Si vous êtes du côté des herbiers plutôt, une expo photo maintenant à ne pas rater, c'est celle qui retrace les 40 ans du Chrono des Nations. Exposition en plein air, vous le voyez, pour revenir sur les faits marquants de 4 décennies de contre-la-montre cycliste internationale. C'est au jardin de Coria jusqu'au 2 septembre. Le Chrono des Nations, souvent surnommé à tort ou à raison, le Chrono des herbiers. Effectivement, on parle des herbiers, on parle entre coureurs, ils parlent de la course des herbiers, ils parlent du contre-la-montre des herbiers. Eux, ils n'appellent pas ça comme nous, comme son appellation d'origine déposée, mais oui, ça a on a en général entre 24 et 30 nations qui viennent de différents pays. Hein. On a des Lettons, on a des Ukrainiens qui vont venir. Par les temps qui courent, c'est important. Donc effectivement, oui, il y a un ancrage, en tout cas une aura mondiale qui est importante. Et puis cyclisme toujours avec cette annonce qui a été faite hier soir par les organisateurs du Tour de Vendée. La prochaine édition est prévue le 2 octobre, ça nous le savions déjà, mais pour ce 50e départ, on a donc appris hier que le peloton s'élancera de l'hôtel du département. Outre le début de la course, vous pourrez également y suivre la présentation des équipes. Nous serons donc à La Roche-sur-Yon. Il est temps de retrouver maintenant les prévisions météo de ce jeudi 21 juillet. Juste après, ce sera la dernière ligne droite de cette matinale avec les chroniques du jour. C'est l'heure de la météo avec la fabrique artisanale La Savonnerie des Collines, la douceur au naturel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Et il est 9h17 nous concernant sur le plateau de la matinale. On va profiter du Plus Info du jour pour parler d'un événement qui va se tenir ce week-end à Rive-de-Lyon. Les pompiers organisent avec Jacques Couturier une soirée dont les bénéfices seront reversés à une association vendéenne qui accompagne les enfants autistes. L'artificier a même créé un spectacle pyrotechnique spécialement pour l'occasion. Regardez. La manifestation donc a lieu au stade de foot de Saint-Florent-des-Bois, commune de Rive-de-Lyon. Le stade se trouve sur la route direction du Tablier. Pour cette année, nous venons en aide à l'association Autistes sans frontières 85, basée à La Roche-sur-Yon. Un stand de cette association sera présent sur place, ainsi que Magali et Théo. Magali qui est la maman de Théo et qui a sorti un livre, Dis-moi Thomas, journal de bord d'un enfant autiste. Donc la soirée va débuter à 17h pour une animation pour les enfants. Donc nous aurons une démonstration et des ateliers de cirque avec le cirque Micheletti de la Chaise de Vicomte. Ensuite, il y aura des sculptures sur ballon, un atelier de maquillage, tout ça pour les enfants à partir de 17h. Ensuite, 19h, nous enchaînerons par une partie danse fitness pour faire danser parents et enfants ensemble. Le premier concert sera donc de Marilus à 20h15 et ensuite 22h, donc le groupe Messeki qui nous interprétera leur nouveau programme Quelque chose de Johnny. Et à 23h45, nous finirons par un spectacle pyromusical créé par Jacques Couturier avec des textes de Théo, enfant autiste de 11 ans. Ça s'est organisé naturellement, c'est-à-dire que Magali, la maman de Théo, a écrit des textes que Théo avait envie de dire, ce qu'il avait envie de dire lui. On a enregistré ces textes en préalable, et à partir, parce que Théo ne le ferait pas autrement devant un micro, et ensuite ces enregistrements ont été mixés dans une bande son pour faire l'objet du spectacle pyromusical. Moi, je suis très sensible à ce problème de l'autisme. Ayant été moi-même instituteur, j'ai rencontré ce problème-là. Et donc, c'est une grande fierté pour moi d'être aux côtés de tous ces bénévoles, de redevenir bénévole et de participer dans ma commune à cette belle manifestation. Pour sensibiliser, ouais, parce qu'on est encore aujourd'hui impacté par les préjugés, les caricatures sur l'autisme qui est mal connu en fait. Donc c'est pour encourager les personnes à accueillir les enfants autistes plus naturellement et puis qu'on n'ait pas à toujours légitimer la présence de nos enfants dans tous les lieux de vie. Et concert à Sion, c'est donc à Rive-de-Lyon, au stade de Saint-Florent-des-Bois, même pour être tout à fait précise, samedi à partir de 17h. Découvrons maintenant la guinguette de la semaine.
je vous propose de prendre la direction du Sud Vendée pour la découverte de notre guinguette aujourd'hui. On va partir à Vix, au cœur du camping de la commune. Sur place, au Petit Marais, vous attend tous les jours avec des concerts sur les fins de semaine d'été. Donc la guinguette, son histoire, c'est qu'elle est rattachée au camping. On a repris donc un camping qui était existant à l'abandon depuis 10 ans, en 2016. Et dès le départ, on a voulu créer un camping guinguette où les touristes allaient à la rencontre des locaux. Donc on propose des soirées concerts, des apéros-concerts tous les vendredis de juillet et août. Vous pouvez retrouver toute la billetterie, toute la programmation sur www.optimarais.fr. Et on a une programmation plutôt musique du monde le vendredi soir et plutôt théâtre de rue, animation de rue le dimanche après-midi à partir de 16h. Sur les apéros-concerts du vendredi, il vaut mieux réserver avant parce que depuis le Covid, on a mis en place un système de billetterie pour pouvoir jauger un peu la fréquentation de nos soirées pour que ça reste agréable pour tous. La particularité de la guinguette, c'est qu'elle soit rattachée au camping, comme ça on sait qu'à la même table, des gens d'ailleurs en France ou d'ailleurs en Europe vont pouvoir s'asseoir à la même table que des gens du village. C'était vraiment l'objectif de départ. Et puis la deuxième spécificité, c'est la programmation artistique qui se veut éclectique et ouverte à tous. Et c'est une guinguette que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr, tout comme celle de Saint-Georges-de-Montaigu d'ailleurs, que nous avons diffusée. Et la semaine prochaine, dernière découverte de l'été, on restera dans le Marais Poitevin, mais nous irons au Mazo. Ouvrons le programme télé maintenant. Avec Marion et Stéphane qui nous parlent cigogne aujourd'hui dans la petite vadrouille saison 2, direction Boîte-Séné à la rencontre du CLAC. C'est le collectif des amis des cigognes et cette opération bagage dans l'épisode du jour. Stéphane, savais-tu qu'une cigogne claquetait ? Quelle richesse patrimoniale pour ces villages du Marais. Quelle chance aussi que de pouvoir compter sur tous ces passionnés regroupés au sein d'une même association, le CLAC. On poursuit. Traverser un champ pour vite gagner un nid. Un nid protégeant bien les petits cigognos. Ce camion de pompiers m'intrigue. Mais à quoi sert-il ? Bonjour Jean. Rappelez-vous, Jean est celui qui a repéré la première cigogne blanche ici à Boîte-Séné il y a déjà plus de 20 ans. Formidable. Pratique ce système. Voyez comment ces passionnés procèdent. On déploie la grande échelle, on monte à 35 mètres. Arrivé au nid, on observe, on regarde la maman cigogne au loin, cette maman qui surveille ses petits. Puis on place alors délicatement les cigognos dans un sac de jute. On redescend vite pour procéder aux examens puis au bagage. Assez de mots. Place au geste. Vincent, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette expérience. C'était très sympa. Une expérience qu'on vivra qu'une seule fois dans la vie, je crois. Plusieurs fois, ça dépend. Il y a peut-être une vocation qui est née. Peut-être. Toi, comment elle est née cette passion ? C'est la question que je me pose depuis le départ. Elle est née en fréquentant un peu Jean et Paul de la Borderie, là, qui m'avaient invité à un premier bagage. Après, j'ai assez vite sympathisé avec le bagueur Franck Ibanez, qui m'a un peu transmis son savoir, et puis ça s'est fait naturellement. Donc après, j'ai eu l'agrément du muséum, et puis depuis, c'est tous les ans. Voilà. Et puis je vois qu'il y a des enfants, peut-être que tu aurais envie de transmettre justement. Il y a des enfants, donc on va essayer de transmettre. Après, souvent, ils en voient tellement qu'ils viennent même plus au bagage. Donc, mais il y en a quand même qui accrochent et qui restent fidèles aux opérations. Génial. Et c'est un épisode à retrouver en intégralité dans quelques instants maintenant, à 10h moins le quart sur l'antenne, avec une petite pensée pour le CLAC et plus particulièrement pour Vincent qu'on voit dans l'extrait, avec qui on a passé justement une journée pour l'été en direct l'année dernière. Il est petit coup d'œil au réveil, 9h24. On va donc passer au jeu de la matinale avec le 4e indice de la semaine. Et je vous rappelle donc que le jeu de la matinale cette semaine, il nous emmène en forêt. Quel site emblématique de la Vendée se situe aux abords de la forêt de la Maha ?
On en a parlé la semaine dernière dans la saga Sentier que nous a concocté Alexandre Debray pour les différents JT de TV Vendée. Quel est donc ce site emblématique de la Vendée aux abords de la forêt de la Maha? Indice du jour, avec ses 232 mètres, c'est un des points culminants de la Vendée. Vous avez jusqu'à demain midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et vous voyez que notre partenaire de la semaine, c'est Vendée Miniature. Il y aura donc 2 gagnants parmi vous qui repartiront chacun avec 2 entrées adultes pour aller à la découverte de ce site. Je vous rappelle que c'est la Vendée à l'échelle minimoy, c'est ce qu'on dit depuis lundi, du côté de Bretignolles-sur-Mer. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi, d'avoir été encore au rendez-vous pour ces 2 heures de direct. On se retrouve demain dès 7h30. D'ici là, très bonne journée à vous tous en Vendée. Profitez bien du soleil et à demain!